Déjà pour vous remercier d'être là, d'avoir le plaisir alors de faire la connaissance. Ça va être un grand mot parce que ça va être compliqué vu le nombre de personnes, mais en tout cas de pouvoir échanger avec vous, qu'on se soit rencontrés ou pas encore. Le temps de vous souhaiter également une bonne année avec voilà, alors la réalisation de vos projets et de l'enthousiasme pour mener à bien tous vos projets. J'espère en tout cas qu'on pourra vous accompagner sur tout ça. Donc moi, je suis Sébastien Thomas Chaffan, je suis le directeur général de France Cluster. On va présenter ce webinaire avec Véronique, qui est en charge de l'animation du réseau. Et on aura François-Louis et Lisa qui pourront aussi répondre à quelques questions plus spécifiques sur les partenariats ou sur l'Europe. Euh, et comme c'est important aussi de savoir à qui on s'adresse, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va commencer par apprendre à se connaître. Alors là, vous avez une petite activité. Alors vous avez le choix, soit vous scannez le QR code avec votre téléphone, soit vous allez sur wooklap.com et vous composez le code événement CIMYJC. Et ça va vous emmener vers un petit questionnaire. On va prendre vraiment une minute pour faire tout ça. Je vais changer je vais alors, laisser un tout petit peu ici. Je vais essayer ok, on va le faire autrement. On va le partager. Alors non, pas ici. Le jour où quelqu'un invente quelque chose pour repartager facilement les écrans, moi je suis preneur, hein, je sais pas vous. Voilà, donc là vous avez le code de connexion et je vous invite à remplir le questionnaire. Et l'idée c'est bien de savoir où vous en êtes dans la communauté France Coaster. Vous êtes fan et membre actif de la communauté, vous êtes acteur de la communauté, vous êtes consommateur ponctuel ou régulier de services, ou vous ne connaissez pas ou mal, mais vous êtes curieux, ce qui est très bien aussi. Ah, on voit qu'on a pour l'instant une majorité de curieux qui se détachent. Et on a une vingtaine, je ne sais pas combien il y en a de personnes qui sont présentes, Véronique. Je ne le vois pas là en On a même 30 temps. personnes. 30 30 personnes personnes, donc on en a inscrites. une vingtaine qui ont voté. On a un fan, très bien. Alors voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, alors, simplement pour faire connaissance, on a fait une activité sur wooklap.com. Et ce que je vous invite, c'est à aller sur le site internet et à composer le code de l'événement, donc qui est indiqué sur l'écran, c'est CIMYJC, tout en majuscule, comme ça pour pouvoir nous aussi adapter tout simplement à vous l'avez compris, notre discours en tant que tel. On a 22 votants. Bon, on voit beaucoup les trois quarts, les deux tiers, pardon, de curieux, euh, ce qui est un beau défaut, hein, la curiosité, c'est très bien. Un fan toujours, quelques acteurs et quelques personnes qui viennent régulièrement. Donc c'est bien, donc ça me permet effectivement aussi voilà, de vous présenter de manière un petit peu plus globale France Cluster. Eh bien, tout le monde a pu s'exprimer, c'est tout bon? Donc on va adapter tout ça. On voit que en fait, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas directement France Cluster. On va tâcher de vous présenter tout ça et de vous dire ce qu'il en est. On va le faire tout de suite, parce que c'est bien l'idée du début de cette présentation. On va vous présenter la boussole France Cluster, pour voilà, dire qui on est et quelle communauté on représente. Alors, on parle bien de communauté, puisque c'est vraiment la raison d'être, et ça, je pense que c'est important de le rappeler, hein, la raison d'être de France Cluster, fédérer les clusters d'entreprises et leurs écosystèmes pour améliorer leur compétitivité et contribuer aux transitions économiques, sociales et environnementales des territoires. On verra que cette dichotomie entre la partie cluster et la partie territoire, on va le retrouver par la suite, et y compris dans l'offre de services en tant que telle. Les valeurs, c'est la coopération et la coopétition, c'est l'innovation et c'est le développement durable, et la valeur ajoutée, c'est l'interclustering, mais ça,
Véronique vous en dira un petit peu plus lors de la présentation de l'offre de service, notamment plus directement au cluster en tant que tel. Cette raison d'être, alors, a été revue lors de l'Assemblée générale de juillet dernier. Elle correspond, là, pour le coup, plutôt à ce qui était fait jusque-là sur France Cluster. Il y a eu un petit changement de feuille de route stratégique, ou en tout cas d'évolution de la feuille de route stratégique, avec 3 points principaux sur lesquels j'aimerais insister. C'est le fait d'affirmer le rôle de Fédération de France Cluster, donc de vous représenter, de représenter les pôles et les clusters de manière générale au niveau national, en s'appuyant sur votre expertise. Ça, c'est aussi un élément qui est important. Je vous invite à aller voir la Mapster et vous verrez qu'on est sur des domaines d'activité, des secteurs d'activité qui sont très très variés, et on pense qu'il y a une vraie richesse à travers ça et qu'il faut s'appuyer là-dessus pour développer cette communauté. C'est bien le deuxième point, hein, de cette feuille de route stratégique, c'est accroître la communauté. Alors, accroître la communauté en cœur de cible, sur les pôles et les clusters en tant que tels. Vous l'avez compris, c'est bien la cible principale, hein, le rôle principal de France Cluster. Donc d'avoir effectivement les 300 pôles et clusters adhérents à France Cluster, et également ouvrir cette communauté et l'ouvrir à vos écosystèmes, l'ouvrir à vos partenaires au niveau territorial, à vos adhérents également, pour mieux l'incarner et pour mieux la représenter. Lorsqu'on parle d'ouvrir, ça ne veut pas dire qu'on va avoir tout le monde en adhérant à France Cluster et d'avoir notamment les entreprises, mais c'est bien en tout cas d'avoir une offre de service qui soit boostée, alors qu'elle soit boostée bien entendu pour les clusters, ça c'est le premier point, on va y revenir, mais également pour les entreprises et pour les territoires. Et là, on verra qu'on a des nouveautés, hein, de cette offre de service, notamment sur ces deux cibles en tant que telles. En tout cas, ces deux cibles plus directement incarnent effectivement les nouveautés qu'on peut avoir dans cette offre de service qui est renouvelée de manière globale. Et ça, c'est de la même manière, ça nous semble un élément important sur réellement insister. C'est un effet de levier qui nous semble vraiment important. Cette offre de service, on le verra pour les clusters et avec les clusters, afin de contribuer à leur modèle économique et leur pérennité à destination de leur écosystème territorial et des entreprises. On a bien cette offre de service France Cluster pour vous sur la directement. présentation de leur nouvelle offre de service. Ah, je crois qu'on a l'IA qui est en train de nous parler. C'est bien le faire avec vous, et ça c'est un élément aussi qui est important et sur lequel on reviendra un petit peu plus longuement par la suite. On a enfin une équipe élue, un conseil d'administration et un bureau qui sont engagés dans l'activité en tant que telle. Pareil, on va en reparler. Une équipe salariée et bénévole. Vous avez une jolie photo là qui est mise ici, et une communauté, hein, de manière plus large, de clusters, de pôles, de territoires et des entreprises sur lesquelles on s'appuie. Et dès que la gouvernance est engagée, parce que cette démarche qu'on va vous présenter, elle s'est déroulée sur tout 2024. Alors, elle a déjà eu lieu sur la partie feuille de route stratégique, puisque ça nous a amené, c'est pas le 11 juin, c'est le 11 juillet, à valider cette feuille de route stratégique en tant que telle, à partir d'un travail spécifique qui a été réalisé avec les administrateurs et avec des membres du réseau de manière générale. Et ça nous a amené sur la deuxième partie de 2024 à aller travailler sur cette offre de service qu'on va vous présenter et sur une charte d'engagement à destination des adhérents. On le voit avec voilà une bonne, presque une dizaine de rendez-vous, hein, au total pour constituer cette offre de service. Hop, je vais y arriver. Avec à chaque fois un groupe, hein, d'une douzaine de personnes, encore une fois des administrateurs et des personnes actives dans le réseau sur lesquelles on s'est appuyé pour construire cette offre de service à partir d'enquêtes de besoins qui ont été menées alors à différents moments, hein, dans l'année, en mai plutôt sur la partie stratégie, en septembre sur l'enquête liée à des besoins ou aux attentes du réseau, en octobre sur la partie cotisation, et tout ça, ça nous a amené à valider le 10 décembre dernier l'offre de service, la charte d'engagement et la stratégie de cotisation de l'association. On ne s'arrête pas là, hein, parce que bien entendu, l'idée, c'est de se dire sur 2025, comment on avance. On avance notamment sur la commercialisation. On a eu
un dernier temps d'échange avec la task force, d'où le TF5, sur la commercialisation. Et ce qu'on souhaite mettre en place, c'est mettre en place des ambassadeurs au niveau régionaux pour animer l'ensemble de cette démarche et faire en sorte qu'on ait une animation régionale qui se mette en place à partir voilà, des adhérents. Encore une fois, l'idée, c'est bien d'avoir une offre de service et une activité par et pour les adhérents en tant que tels. Le dernier point sur lequel je voulais revenir avant de rentrer plus dans le vif du sujet, c'est l'offre de service en tant que telle. Alors, on le voit avec cette segmentation, on va dire par cible en tant que telle, et on voit bien qu'on est sur des cercles concentriques. Le premier, c'est bien les clusters d'entreprises en tant que tels. Ensuite, les entreprises avec les clusters et les territoires, avec à chaque fois l'idée de renforcer votre participation au réseau et de se dire qu'au fur et à mesure, alors moi j'avais fait une pyramide pour présenter l'intégralité, la pyramide de Maslow, on retrouve ce même principe de savoir comment demain on vous accompagne sur le fait d'optimiser vos dépenses et de développer votre modèle économique. Là, on est bien sur l'idée aussi de vous accompagner sur tout simplement la pérennité de chacune de vos structures. C'est également le cas sur le fait de vous accompagner. Alors, l'accompagnement, il peut être de l'ordre individuel, ça peut être du conseil, ça peut être l'accompagnement par des pairs également. On le verra que ça fonctionne à travers notamment un dispositif qui s'appelle Tandem. Ça peut être également de la formation. Donc là, il y a des webinaires qui sont en cours également sur cette partie formation pour avoir cet accompagnement collectif en tant que tel. On remonte un petit peu dans la collaboration, on va réseauter, rayonner au niveau national et européen. Là, l'idée, c'est bien de vous faire vous rencontrer, ça c'est important aussi. On va pouvoir, effectivement, à partir de là, aller sur des axes de collaboration, de coopération, à travers des groupes de travail qui vont être thématiques. Ça peut être le cas des industries culturelles et créatives, ou ça peut être des sectorielles, pardon, avec les ICC, ou thématiques avec tout simplement des dispositifs tels que c'est François Louis qui va m'aider là sur à chaque fois j'oublie le terme, sur la valorisation non, hop, j'espère que... François-Louis, ton micro est pas... Ah oui, ah mince, j'ai perdu le terme au moment où je voulais en parler. Excuse-moi, tu peux pas trouver un synonyme et à ce moment-là, j'embrayerai. C'est sur la valorisation des... Le mécénat de compétences. Le mécénat de compétences. Merci Voilà, Véronique. d'accord. Très Non, bien, on va y arriver. Ok, Merci mécénat de beaucoup. compétences. Bon, maintenant que tu l'as dit, mais c'est vrai qu'on travaille sur tellement de choses que celui-là, j'avais zappé un peu. Voilà. Ça peut être en tout cas sur des thématiques telles que celle-ci. Et enfin, derrière ces thématiques, ça va nous permettre d'aller sur construire ou valoriser des programmes en tant que tels. Et on parlera de Cluster Invest ou encore du programme Pivot. Je vous propose de poursuivre plus directement sur l'offre de services au cluster d'entreprise et après on va dérouler la présentation de cette offre de service avant de vous laisser la parole pour poser des questions ou avoir des précisions. Alors, je prends la main, du coup. Vas-y, à toi. Alors, moi, je vais vous présenter l'offre de service pour les clusters d'entreprise. Donc, je suis Véronique Durand, chargée d'animation, communication, adhésion chez France Cluster, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, Sébastien a présenté les 5 piliers qu'on a représentés aussi. Je vous l'ai mis dans le lien en commentaire. C'est la présentation un peu schématique de l'offre de service avec le bloc « Optimiser vos dépenses ». Attends. Ça a changé de ton écran, slide. Sébastien. Hop, ça. Le bloc optimiser vos dépenses, le bloc vous faire accompagner, le bloc réseauter rayonner, le bloc collaborer coopérer et le bloc construire valoriser. Alors moi, je vais partager mon écran et je vais vous le partager autrement. Je vais vous la présenter un tout petit peu autrement, faire un petit focus. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Je suis sur le site web de France Cluster. Oui. Oui, parfait, merci. Tout bon.
Alors, donc là, c'est pour vous montrer où retrouver les informations détaillées, en fait. Voilà, parce que dans la plaquette que je vous ai mis en pièce jointe, c'est vraiment le schéma. Et après, pour aller en détail, on va se loguer sur le site web et je vais vous montrer petit à petit. Donc, pour l'offre de service, donc, ça s'appuie sur les 5 piliers qu'on a vus plus tôt et ça repose bien évidemment sur le principe de l'interclustering, qui est notre ADN. En fait, donc voilà, pour faire croiser les filières, les marchés, etc., pour que vous puissiez travailler ensemble, faire de l'innovation, répondre à des marchés ensemble et vos entreprises également. Donc l'offre de service est déjà faite pour vous permettre d'être plus efficace dans l'animation de votre communauté et la gestion de votre cluster. Donc on va retrouver dans l'offre de service, donc là je vais dans menu, nos services, et voilà, toutes nos offres sont ici. Et donc, on a notre cœur de métier qui est ici quand même réseauté et rayonné, qui est ce qu'on fait depuis des années, et qui est donc ces actions d'animation et d'interclustering qu'on retrouve ici, basées sur l'échange de savoir-faire, la mutualisation des moyens et des ressources. Bah, ça vous évite tout simplement de travailler dans votre coin et de tout refaire. L'idée, c'est de se baser sur ce qui est déjà fait pour pouvoir avancer plus vite ou de travailler ensemble. Donc les outils, vous les connaissez. On a une plateforme collaborative qui s'appelle My France Cluster. Dessus, on peut poser ses questions, on peut classer des documents, on peut relayer ses informations, événements, et on peut participer à des groupes de travail. Je vous reparlerai des groupes de travail un peu après. Dans nos actions d'animation, on a régulièrement des webinaires de présentation sur des thématiques spécifiques. Ça peut être des appels à projets ou ça peut être pour faire le point sur une thématique spécifique. Et on a surtout des cafés adhérents qu'on organise régulièrement. Souvent, c'est les jeudis de 13h30 à 14h30 pour faire le point sur une problématique. Et là, l'idée, c'est que vous échangiez entre vous sur l'état d'avancée de telle problématique. En ce moment, on a beaucoup de cafés adhérents sur les outils parce que vous avez beaucoup de questions sur les outils. Le CRM, par exemple, pour ne pas le citer, ou voilà, on en aura d'autres à venir. On peut aussi, voilà, on en a organisé aussi sur les modèles économiques. Ça peut être sur si vous avez des questions internationales. Donc l'idée, c'est voilà, d'échanger ce qui se fait dans le réseau. Et dans nos deux actions d'événementiel qu'on a donc par an, on a le Forum des filières d'excellence, qu'on appelle le Forum Filex, de son petit nom, qu'on organise généralement au moment de l'Assemblée générale de France Cluster. On fait les deux en même temps. Et l'idée, c'est de regrouper la communauté autour d'ateliers, d'ateliers, de B2B, de pitch, voilà, avec les partenaires aussi, les entreprises. Et on a les trophées Filex aussi qui sont associés à l'événement Filex, qui permettent de récompenser des solutions soit d'entreprise, soit de clusters, soit d'entreprises via les clusters sur des thématiques spécifiques qui changent un peu tous les ans. C'est en fonction aussi des partenariats que l'on a autour de ces trophées. Et donc, on a au niveau communication, les newsletters, les réseaux sociaux pour suivre toutes nos infos et pour communiquer les vôtres. Et cet outil, la Mapster Poster, est online. Donc, Poster, c'est la version papier. Online, c'est l'annuaire en ligne. Donc, les adhérents ont l'habitude, donc toute la communauté des clusters est représentée et les adhérents ont des fiches cliquables où on peut aller voir tout ce qu'ils font, tous leurs contacts et on met tout ça à jour chaque année. Vous avez l'habitude de ça. Donc, c'est le moment de mettre à jour d'ailleurs. Voilà, donc ça représente, c'est très consulté, hein, l'annuaire, c'est par plein de gens. Donc, c'est un outil assez important. Donc ça, c'est la partie réseauté rayonnée qui correspond à la partie animation et interclustering. Dans l'animation interclustering, on a une autre petite branche, c'est la partie collaboration et coopération. Donc là, on va un petit peu plus loin. L'idée, c'est voilà, de travailler vraiment ensemble sur des projets ou des choses spécifiques. Donc dedans, on a mis les études et publications qu'on fait chaque année. Autour de thématiques souvent transversales, qu'on sent un peu d'actualité. Donc on défriche, ou voilà, qu'on sent les problématiques remontent du réseau. Donc on a une thématique actuelle sur la féminisation des filières industrielles, avec un projet derrière. On appelle ça le programme C3E. C'est Club. Voilà, c'est moi qui vais sécher sur l'acronyme des écosystèmes engagés pour l'égalité. Voilà. Oui, ça, un exemple la prochaine fois.
Je l'ai retrouvé. Et voilà. Et là, on va lancer une étude cette année sur les outils que vous utilisez dans le but de faire un catalogue d'outils sur tous les outils d'animation et gestion du réseau avec vos remontées, vos feedbacks en fait. Et donc, on aura un catalogue, ce qui permettra, quand on se pose une question sur ah bah tiens, j'aimerais bien avoir un outil de bot en ligne, ah bah tiens, j'aimerais bien m'équiper d'un CRM, ah bah tiens, j'aimerais bien m'équiper d'une plateforme collaborative, eh ben, d'avoir ce catalogue qui permettra de, voilà, de savoir avec qui travaillent les personnes du réseau et des feedbacks. Dans le réseau, on a aussi l'animation du groupe de travail. Sébastien en a parlé tout à l'heure. Ça peut être des groupes de travail filières ou thématiques. Donc, dans les groupes de travail filières, on a le groupe des industries culturelles et créatives que Sébastien a cité tout à l'heure. On avait un groupe sur les clusters de agro et agri qui s'appelait AgroCercle, qui avait été un peu mis de côté. Mais là, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé de le relancer. Donc, je pense qu'on va relancer le groupe agro-agri au sein de France Cluster. Et après, on a des groupes plutôt transversaux, comme le collectif des directeurs et directrices des clusters, qui va être lancé là, et aussi le club des RH, pour parler de toutes les problématiques de recrutement. On a le groupe des chargés de communication, pour info aussi, si vous voulez échanger sur des tips pour communiquer dans vos réseaux. On a un nouveau groupe qui va se lancer là, qui est le groupe Cluster et Design. J'en profite pour le signaler, parce que ça va être tout nouveau. Avec, vous irez voir dans nos événements, un café adhérent qui va avoir lieu le 13 mars pour lancer ce groupe, où on va tout vous expliquer. Parce qu'on a un partenariat avec la PCI, qui est donc l'association nationale du design, qui a un programme qui s'appelle France Design. Plein de choses intéressantes à l'intérieur, qui pourra sûrement vous convaincre que le design, c'est bien. Voilà, avec ce groupe de travail derrière pour mettre ensemble des actions. Donc ça, c'est les groupes de travail et filières. Le collectif des directeurs, j'en ai parlé. Et le club des écosystèmes engagés pour l'égalité, j'en ai parlé également. Ensuite, toujours dans nos actions, vous rendre plus efficace dans l'animation et la gestion du cluster. Donc, on avait les actions de réseautage, les actions de collaboration, et on a nos actions d'accompagnement. On a plusieurs choses dans l'accompagnement. Donc, on a tout d'abord la formation. On l'a détaché dans un service spécifique ici qui s'appelle Se former. Et dans la formation, donc, on a plein de choses. On a des formations collectives. Vous avez le catalogue ici. On l'a séparé. On appelle ça notre plan de métro de la formation des gestionnaires de cluster. Donc, vous avez un plan de métro de ligne par type de thématique, donc animation, Europe, gestion de projet, communication, accompagnement entreprise. Et après, vous avez les formations dedans. Le catalogue complet est ici. Et voilà, ça, c'est les sessions collectives qui sont programmées. Donc, on a l'agenda ici. Et après, on peut rechercher par thématique par ici. Mais on fait aussi des formations sur mesure. Donc souvent sur la base de ce catalogue-là, on en fait même régulièrement pour former les équipes en intra dans les clusters. Voilà, donc vous pouvez aller cliquer et voir qui s'est formé, sur quelle thématique, et nous contacter si vous avez un besoin spécifique pour votre équipe, sur mesure. Et on a aussi le portage mutualisation Calliope, puisque France Cluster est je ne sais pas comment on dit, homologué Calliope, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et donc, on peut vous aider, si vous ne l'êtes pas, à porter vos formations pour vos entreprises. Donc ça, c'est pour vous accompagner côté formation. Mais aussi, on vous accompagne autrement. Donc, on vous accompagne, et là, je vais faire le zoom sur des petites nouveautés. Donc, via le service Tandem. Alors, ça, c'est pas une nouveauté, c'est le service de mentorat. Sébastien en parlait tout à l'heure. Vous avez une question, forcément dans le réseau, quelqu'un a déjà travaillé sur le sujet. Donc l'idée, c'est de nous poser la question et nous, on va vous trouver un tandem mentor, en fait, qui va venir vous aider à mettre en place des pistes de réflexion, vous guider dans vos démarches. Donc là, il ne faut pas hésiter. Pour les adhérents, ça se passe plutôt par mail, en fait, ça vous nous sollicitez. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider là-dessus? Et on vous trouve la personne adéquate. Ça marche assez bien. Et les mentors sont parfois mentorés. Voilà, ça s'inverse. Chacun cède sur ses domaines de compétences. Ce qui est nouveau et qu'on voulait mettre l'accent
dessus, c'est tout ce qui concerne le service RH, compétences et recrutement qu'on va mettre en place cette année, à savoir pour vous aider dans tous vos recrutements. On a énormément de questions sur le sujet, notamment des questions qui sont remontées via le club des directeurs dont j'ai parlé plus haut, qui est ce groupe de travail. Alors, on va mettre en place un club des directeurs RH, c'est-à-dire que ça va être plus spécifiquement ce club pour parler RH, problématiques de management RH, organisation fonctionnelle, traitement des collaborateurs. Bon, le mot est peut-être pas très bien choisi, traitement des collaborateurs, évolution des compétences internalisées, fidélisation des équipes. Donc, comment est-ce qu'on peut faire tout ça, convention collective, salaire, etc. On va parler de tout ça ici, ce que font les uns, ce que font les autres. Et voilà, ça permettra de vous aider pour avoir des bons modes d'emploi. On va créer une boîte à outils RH qui va permettre de ranger des modèles de documents, des fiches de poste type, alors, hop, je vais autoriser les participants, CVTech, etc. Donc là, pareil, bien pratique. Aussi, on va mettre en place un observatoire des compétences et salaires. Cet observatoire a déjà été mis en place il y a 2 ans. Il y avait toute une étude qui avait été faite, si vous vous en souvenez bien, sur voilà, quelles sont les compétences, les métiers types que l'on trouve dans les clusters, les compétences associées, etc. Il y avait eu toute une étude et un document qui avait été fait, que vous pouvez retrouver sur My France Cluster. Et donc là, l'idée, c'est de le remettre à jour. Dans la thématique RH, là par contre, ça existe depuis longtemps, le forum de l'emploi, vous le connaissez, ça permet de diffuser vos offres d'emploi et de voir les autres. Et du coup, on en profite pour capitaliser sur vos offres d'emploi et les mettre à disposition quand il y en a qui cherchent comment rédiger une fiche de poste. Et on a aussi, dans cette catégorie expertise RH, nous, un partenariat avec un cabinet, avec une avocate qui s'appelle Maître Alice Dervin, qui est avocate au cabinet Fidal et qui est experte en droit du travail et droit social. Et en fait, elle va pouvoir répondre à vos questions, si vous le souhaitez, à un tarif négocié. Donc, ça permettra d'avoir l'expert dédié. C'est l'expert dédié France Cluster, en fait, pour vos demandes à tarif négocié. Donc là, pareil, vous pouvez passer par nous pour lui envoyer une demande. Voilà. Et puis là, dans l'accompagnement, on repart sur je reprécise qu'il y a des formations que je vous ai présentées tout à l'heure. Et dans l'accompagnement, on a aussi mis en place une nouveauté, c'est des prestations de services négociés pour gérer votre cluster. Donc là, de la même manière qu'on a mis en place un partenariat avec Maître Dervin pour spécialiste du droit du travail, nous avons mis en place un partenariat avec Maître Aldo Sevino du cabinet d'avocats ASEA, qui est expert en droit des associations, parce qu'on se rend compte que vous avez beaucoup de questions aussi là-dessus, en termes de statut, subvention, propriété intellectuelle, fiscalité, gouvernance, aussi sur les fusions, etc., de structures. Donc, avec ce cabinet d'avocats, on peut mettre en place une hotline pour les adhérents avec un tarif spécifique à la question. Et ça nous permet de capitaliser les questions et les réponses, comme ça, où vous avez un FAQ en fait, qui sera mutualisé. Et aussi, via ce cabinet d'expertise, vous avez pareil un taux horaire négocié pour les adhérents. Voilà, donc là, vous pouvez passer par nous aussi. Et dans l'accompagnement, puisqu'on est toujours dans la case accompagnement, pour les clusters, ne pas oublier que nous, on fait aussi du conseil et stratégie sur mesure. Si vous avez des questions sur votre positionnement stratégique, sur la création, ça c'est plutôt pour les territoires, sur la création, le développement d'une filière, pour animer, faire un séminaire d'équipe, sur remobilisation, je ne sais pas quoi. Voilà, nous, on a les compétences en interne et on vous fait des tarifs remisés pour les adhérents. Dans l'accompagnement, il y a aussi tout le volet Europe. Donc, Lisa pourra vous en parler si vous avez des questions spécifiques. Donc, l'Europe est quand même de plus en plus présente, notamment dans le fait pour aller chercher des sous à l'extérieur, dans le modèle économique.
Et voilà, donc nous-mêmes, on anime des programmes européens et dans lesquels on vous fait participer. Actuellement, on est sur 2 programmes qui sont donc le programme Friends CCI pour les industries culturelles et créatives, qui permet de financer des projets de vos entreprises, et Erasmus+, Pénélope, qui est un programme sur l'égalité, l'intégration de genre dans les stratégies des PME, donc égalité homme-femme. Voilà, pareil, on peut vous en parler et on peut mettre en avant si vous avez des initiatives. Un autre aspect qui est depuis longtemps, qui est animé par Lisa Vénard de France Cluster, c'est la labellisation européenne. Il y a 3 niveaux de label au niveau européen, des clusters sur le management d'excellence. Il y a le label bronze, le label silver et le label or. Donc, les pôles de compétitivité ont assez l'habitude en fait des labels, ce qui est moins le cas des clusters, mais il faut savoir que ces labels, c'est assez important parce que ça permet d'avoir une reconnaissance de qualité en fait et une grande visibilité internationale. Donc voilà, Lisa pourra tout vous expliquer si vous avez envie d'en savoir plus. Et pareil pour nos adhérents, exceptionnellement, on pratique une réduction sur cette labellisation. Voilà. Et également, Lisa est là pour vous aider pour vous aider à répondre à vos appels à projets. En ce moment, on est sur l'Eurocluster. Si je vois bien, parce qu'on voit passer beaucoup de demandes d'aide pour répondre aux projets Eurocluster, des demandes de lettres voilà, j'ai oublié le nom, enfin des lettres de recommandation. On nous demande beaucoup de choses. Donc voilà, pour l'instant, on peut vous aider sur ces points-là. Voilà, donc ça, c'est pour l'Europe. Donc accompagnement, service RH, formation, apprentissage, expertise, Europe. Donc tout ça, c'était pour vous aider dans l'animation de vos communautés, la gestion de clusters, votre montée en compétences. Tout cela vous permet de gagner du temps. Et puis ça vous permet surtout de pas être tout seul et de pas tout réinventer à chaque fois alors qu'il y a des choses qui existent. Car c'est bien ça l'intérêt de rejoindre une communauté. Surtout quand le contexte économique est un peu difficile, c'est de se sentir moins seul et ne pas se renfermer sur son activité. L'intérêt aussi d'adhérer à France Cluster, et là je vais vous présenter toutes les nouveautés, on en a parlé tout à l'heure, je l'avais gardé pour la fin, c'est optimiser ses dépenses. Ça, c'est toutes les nouveautés qu'on a développées cette année. Donc en fait, on a réfléchi et on s'est dit, ce serait bien qu'on propose à nos adhérents un retour sur adhésion de leur cotisation. C'est-à-dire que quand vous adhérez, en fait, ça ne vous coûte rien grâce à tout ce que vous allez pouvoir avoir comme remise grâce à nous. C'est un peu l'idée voilà, de l'optimisation des dépenses. Et donc, là, je vais vous présenter les dépenses mutualisées, optimisées, négociées, qui vont vous permettre de payer moins cher. Donc, c'est principalement grâce à des partenariats. Donc, tout d'abord, on a un partenariat achat mutualisé avec un groupement d'achat, avec la société Axoneo. Donc, dans l'enquête qu'on avait menée en début d'année, vous étiez nombreux à nous dire ce serait bien de mutualiser des achats, surtout. Et bien là, en fait, cette plateforme de groupement d'achat, elle a 60 catégories d'achats indirects sur lesquelles vous pouvez avoir des remises. L'accès est gratuit. Il faut adhérer, mais c'est une adhésion gratuite quand vous êtes adhérent de France Cluster. Et derrière, vous avez des remises surtout, y compris l'achat de voitures. Enfin, ça va très très loin. Voilà, l'environnement, le bureau qui est assez classique, les emballages, ça peut servir. Entretien des locaux, voilà, ça va assez loin. Vous pouvez regarder. Et pour information, on a un café visio. Vous pourrez aller voir dans la rubrique là ici événements, actualité événements. On a un café visio de présentation par Axoneo le 30 janvier à 13h30, qui va présenter tout ce que vous pouvez avoir grâce en étant adhérent France Cluster. Donc, achat mutualisé. Service aux salariés. Alors ça nous plaît beaucoup, notamment pour ça, c'est pour votre équipe, ou si vous êtes directeur, ou pour vous, pour aller en parler à votre direction. C'est un comité d'entreprise mutualisé avec donc la place des salariés qui est animée aussi par Axoneo. Donc, c'est un comité d'entreprise qui permet d'avoir une boutique en ligne avec une billetterie à prix négocié.
et plein de choses, enfin voilà, des réductions sur plein de choses. Et aussi une fiscalité avantageuse grâce à la mise en place de cagnottes qu'on peut distribuer à ses salariés, des cartes cadeaux en ligne. Et tout ça, c'est défiscalisé. Donc, généralement, ça intéresse bien les directeurs et directrices. Donc, parlez-en. Voilà, le coût d'adhésion en étant adhérent de France Custer, il y a quand même un coût d'adhésion à la place des salariés, mais qui est de 24 € par an et par salarié, ce qui représente pas grand-chose. Et derrière, voilà, de grosses remises sur plein de choses. Donc, ça, c'est vraiment le bénéfice direct. Pareil, donc ça, ce sera présenté dans la vidéo Axonéo du 30 janvier à 13h30. Voilà. Ensuite, on a négocié un certain nombre de prestations de services et des outils, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, en ce moment, vous nous interrogez beaucoup sur les outils. Donc là, c'est que le début. On a mis en place un certain nombre de prestations, mais on est en train de continuer nos approches partenariats et dans le cours de l'année, on sera en capacité de vous en proposer encore plus. Donc, si vous êtes intéressé par la veille, je vous laisserai en prendre connaissance. Mais si vous êtes intéressé par la veille, sachez qu'on a un partenariat avec la plateforme Syndup qui vous propose des packs spécifiques et des remises spécifiques pour les adhérents France Cluster. Si vous êtes en recherche de CRM, on est en train de négocier avec plusieurs. Pour l'instant, on en a un qui est acté, c'est avec Blue Note System, qui est utilisé et recommandé par le pôle pharma, avec des packs spécifiques pareil et des remises spécifiques pour les adhérents. C'est important de préciser à ce niveau-là que tu as mentionné que c'était recommandé par le pôle pharma. L'idée, c'était bien de développer des partenariats avec voilà, des partenaires qui sont recommandés par le réseau. Donc, on est bien sûr par le réseau, pour le réseau en tant que tel. Et ça me semble important aussi, c'est de se dire d'avoir des partenaires qui sont en capacité de comprendre les spécificités qu'il peut y avoir sur la communauté France Cluster en tant que telle. Voilà. En fait, nos prestataires viennent du réseau. Ils agissent au niveau national, c'est-à-dire que où que vous soyez, voilà, vous êtes sûr de pouvoir les trouver. Et voilà, on garantit qu'ils ont voilà, cette écoute, la compréhension de vos métiers associatifs d'animation de réseau. Et voilà, si vous êtes en recherche d'une plateforme collaborative, donc vous avez la plateforme Odoo, dont Vincent est là, je crois, j'ai vu sa tête quelque part. Vincent Foucault est le représentant aujourd'hui, qui, pareil, va vous proposer des tarifs et des remises, pas mal de choses intéressantes. Et voilà, sachant ils sont beaucoup sur les métiers de community building. Voilà, j'aime beaucoup ce terme. En fait, je crois que je suis en train de me l'approprier. Il faut des formations aussi. Il faut pas mal de choses pour ce métier d'animation. Donc, on vous engage à aller papoter avec eux si vous êtes en recherche d'une plateforme collaborative ou de formation autour du community building. Autre chose qu'on va mettre en place, alors là, je vous le signale, c'est important, mais on n'est pas encore tout à fait prêt. Mais l'idée, c'est de vous proposer des salles et des locaux disponibles partout en France, parce que c'était une de vos demandes. Et en fait, l'idée, c'était de se baser sur vos salles et vos locaux disponibles pour avoir quelque chose un peu de gagnant-gagnant. C'est-à-dire que je suis cluster, je cherche une salle à Paris, à Lyon, à Nantes, à Marseille, ou je ne sais pas où. Je vais pouvoir m'adresser à la communauté. Dans le but d'avoir une salle, si possible, à tarif préférentiel. Et de l'autre côté, si je suis un cluster avec des salles vacantes régulièrement, je peux les proposer à la location, ce qui me permettra de rentabiliser le prix de mes salles. Donc, on a déjà quelques clusters qui nous ont dit oui, nous, on a des salles à proposer, etc. Il faut juste qu'on trouve qu'on trouve l'outil sur lequel on va pouvoir vous faire échanger vos propositions. Comme ça, on pense que ça va bien marcher et bien vous aider. Est-ce que j'ai tout dit? Voilà. Donc, pour résumer, tout est ici. Donc, on peut se former, optimiser ses dépenses, on en a parlé, être accompagné, réseauter, rayonner, qui est notre métier d'interclustering initial, collaborer, coopérer pour aller un peu plus loin. Construire et valoriser, je vais passer la main à Sébastien, parce que c'est le troisième point, c'est ce qu'on vous disait, c'est en fait l'offre de services à destination de vos entreprises, mais pour vous, mais à destination de vos entreprises. Pour info, là, recruter, c'est le forum de l'emploi qu'on a mis en direct. Et là, c'est les projets un peu transversaux sur lesquels on est actuellement. Et tout le reste, voilà, est sur le site. Vous pouvez vadrouiller en ce sens. Je repasse la main à Sébastien.
Merci Véronique. Alors, je vais repartager l'écran. Alors, pour repartir hein, sur la partie offre de service, alors non pas pour les territoires, mais pour les clusters, construire et valoriser. L'idée, c'est bien d'avoir des programmes qui sont mis en place. Alors, il y en a 2 aujourd'hui qui existent sur Cluster Invest, où là, l'idée, c'est d'accompagner l'industrialisation des projets d'innovation des PME, des scale-up. Derrière, d'avoir des process. Alors ça, c'est la partie réseau, hein, d'avoir des process, des outils qui permettent de faciliter l'accompagnement de ces entreprises, mais également de faciliter leur financement avec le développement de fonds. Et on a un premier fonds là sur lequel on est en train de travailler sur le closing avec Turen Capital, un fonds NHC qui est dédié au secteur du médical. Alors le médical qui est un petit peu étendu, hein, puisque ça concerne non seulement les produits, mais également les services et les secteurs d'activité qui fournissent du matériel au médical santé. Donc on voit qu'on élargit un petit peu la cible. Et l'idée, c'est bien derrière de travailler sur l'ensemble de la chaîne en tant que telle, depuis l'accompagnement des entreprises jusque leur financement en tant que tel. Et l'idée, ce sera de développer par la suite d'autres fonds en tant que tel sur Cluster Invest pour qu'on soit effectivement qu'on garde cet aspect intersectoriel en tant que tel. Le deuxième exemple, c'est Pivot. Là, Pivot, c'est un programme d'accompagnement des entreprises à la transformation du modèle économique. Ce programme, France Cluster le porte sur un prototype sur la métropole de Lyon et sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'idée, c'est de le dupliquer, ce programme, à l'échelle nationale. Mais ça ne sera pas France Cluster qui va dupliquer ce programme. L'idée, c'est bien de se dire, c'est comment on va travailler ensemble, vous, cluster et territoire, pour dupliquer ce programme dans vos territoires en tant que tel. Ça illustre ce qu'on veut faire effectivement sur la deuxième partie, qui est plutôt dire comment derrière on adresse les entreprises. Alors, on l'a vu hein, sur Cluster Invest, c'est un bon exemple. On a bien cette partie accompagnement des entreprises en tant que telles. Pareil sur Pivot Circulaire. Le fait de le faire dans le cadre d'une communauté, ça permet d'aller plus loin sur Cluster Invest en développement des fonds d'investissement ou sur le programme Pivot Circulaire en le dupliquant de partout. D'où voilà l'idée aussi d'avoir une offre de service, alors là qui pour le coup est nouvelle, hein, une offre de service à destination des entreprises qui sont elles adhérentes au cluster. Là c'est réellement la nouveauté qu'on peut avoir cette année sur l'offre de service, en plus de ce qu'on a vu sur on a vu avec Véronique sur le panier de service. Là l'idée, on insiste vraiment sur cette idée de le faire avec vous. Bien entendu, on ne va pas s'adresser, le faire sans vous directement. L'idée, c'est bien de contribuer aussi à votre modèle économique et de se dire qu'on a forcément une valeur ajoutée qui sera plus importante en le faisant ensemble. Puisqu'on va chacun apporter à son niveau des éléments sur cette offre de service. Alors, on reprend le canevas qu'on a vu jusqu'ici hein, sur l'offre de service, avec la partie optimiser vos dépenses et développer votre modèle économique, on va pouvoir faire quoi. Vous allez pouvoir faire bénéficier à vos entreprises des outils et des partenariats qu'on a pu développer. On a vu sur les outils de veille, le CRM, les plateformes collaboratives, etc. Et vous allez pouvoir vous-même développer des services, des partenariats plus directement avec ces partenaires en tant que tels. Il y a toujours la partie accompagnement et renforcement des compétences sur la formation pour les entreprises. Et là, l'idée, c'est de se dire, demain, on va pouvoir alors vous accompagner sur le portage de vos formations, notamment avec le portage Calliope. Donc, vous aider à organiser ensemble des formations pour les entreprises et ouvrir de manière plus générale les formations que vous organisez à d'autres organisations et faire en sorte qu'encore une fois, il y ait une mutualisation à l'échelle du réseau. On va avoir sur la partie réseautée et rayonnée au niveau national et européen. Alors l'idée, pour l'instant, c'est pas encore mis en place, c'est d'une marketplace. Donc de dire comment demain vous allez pouvoir faciliter la commercialisation, ou du moins la commercialisation des produits de vos adhérents et faire en sorte qu'ils puissent mutualiser des ressources. On peut imaginer sur l'utilisation, par exemple, d'une machine-outil ou trouver de nouveaux débouchés tout simplement pour leurs produits en tant que tels. Et on voit bien tout l'intérêt là de travailler sur cette question de l'interclustering et sur cet intermarché pour développer effectivement également les activités de vos membres plus directement.
Alors, quelques idées encore, ça s'est pas non plus mis en place, un duo de bêta-testeurs et de tests de prototypes. Encore une fois, l'idée, c'est de s'appuyer sur le réseau pour pouvoir constituer des groupes qui vont pouvoir tester des produits, des services qui sont développés par vos membres en tant que tels. Développer l'expertise mutualisée, on l'a vu au départ, de se dire forcément il y a des expertises dans chacun de vos clusters qui peuvent intéresser des entreprises dans d'autres clusters. Comment on développe cette partie interclustering pour vous mettre en réseau et développer effectivement une offre de services additionnelle dans chacun des réseaux à partir de cette expertise mutualisée. Moi, je pense qu'il y a vraiment un élément très fort en tant que tel. Et sur la partie réseautée, notre volonté, c'est d'ouvrir les forums Philex et de se dire demain, d'avoir, en tout cas dès 2025, d'avoir un forum Philex ouvert aux entreprises, alors non seulement aux clusters, aux territoires, mais également aux entreprises plus directement, avec quelques pistes qui se dessinent sur la manière dont on pourrait organiser tout ça. Ça, je vais attendre un petit peu, je vais faire encore un petit peu de teasing sur cette question en tant que telle de Philex. Et enfin, c'est sur la partie construire et valoriser. Et ça, c'est le pendant, en fait, tout simplement des programmes pour les entreprises. On a vu qu'il y a forcément une partie Cluster Invest et pivot circulaire qui va vous intéresser, vous, directement, parce que vous allez en bénéficier sur la montée en compétences, sur l'accompagnement des outils. Donc, ce sera à la fois sur de l'outillage ou sur du process, la manière de faire la compétence. Et ça va bénéficier aux entreprises en tant que telles sur notamment l'accès à des financements, l'accès à des services qui leur sont dédiés sur cette question des programmes et le fait de bénéficier également de programmes d'accompagnement complémentaires sur d'autres thématiques et notamment sur le modèle économique en mode circulaire par exemple. On a bien cette idée, cette volonté de développer cette offre à destination des entreprises avec vous et en adjoignant chaque fois nos expertises et notre niveau d'intervention en tant que tel pour monter ces nouvelles offres plus directement. Et enfin, on a une dernière offre pour les territoires en tant que tel. Alors là, je ne vais pas revenir sur, vous avez bien compris, l'articulation qu'il peut y avoir entre les 5 thématiques en question. Peut-être simplement noter les particularités qu'on peut avoir sur cette offre par rapport à celle pour les clusters, avec notamment le fait d'avoir sur la partie accompagnée et renforcer vos compétences, le fait d'avoir des road trips, des visites guidées qui permettent de faire du benchmark plus facilement sur d'autres territoires. Donc de voir tout simplement ce qui se passe ailleurs et d'organiser ça avec vous. Du conseil et de la stratégie sur mesure pour vos filières. Donc là, on est en train de justement travailler avec quelques territoires spécifiquement sur cette partie conseil. Donc là, c'est vraiment spécifique. Alors ça peut être sur le fait de travailler sur une filière ou de travailler sur la structuration de la filière à travers la création d'un cluster, par exemple, ce qui est le cas pour un des territoires sur lequel on travaille en ce moment. Il y en a un dans le nord et un dans le sud sur lequel on aura, j'espère, bientôt une intervention plus directe. Sur la partie réseautée et rayonnée au niveau national, la particularité, c'est un club interterritoire. Véronique a présenté les clubs. Là, on a un club spécifique pour les territoires en tant que tel. Et là, l'idée, c'est bien d'avoir les différents échelons territoriaux qui peuvent se réunir, après que ce soit au niveau d'une métropole, d'une communauté de communes, d'une région, pour échanger sur les particularités, encore une fois, de l'animation de filière. On voit bien que là, à ce moment-là, on a plutôt cette particularisme, en tout cas cet angle de vue plus spécifique sur l'animation de filière en tant que telle. Et bien entendu, je vais finir par la partie animation de programme, puisque là, c'est de la même manière, là, l'idée de développer sur les territoires ces programmes en tant que tels, d'en faire bénéficier, donc sur Cluster Invest, de faire bénéficier de cet accompagnement pour les entreprises en tant que telles et de bénéficier des financements ou des fonds qu'on aura réussi à lever, et sur Pivot Circulaire, la mise en place d'un accompagnement spécifique à destination des entreprises de votre territoire sur cette thématique plus spécifiquement. Voilà pour la présentation. J'essaie d'être un petit peu rapide pour laisser peut-être la place à quelques questions de précision si vous le souhaitez.
On va essayer de répondre à quelques questions là au fur et à mesure dans la conversation. N'hésitez pas si vous voulez compléter. Et sinon, peut-être pour embrayer sur cette partie question, ce que je vous invite, c'est à aller de nouveau sur WooClap, donc à réutiliser le lien que vous avez ici pour hop, qu'on puisse avoir, c'est le même lien, hein, c'est donc le même code, etc. Voir qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce que vous retenez en priorité dans la présentation, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous n'avez pas trouvé, que vous auriez aimé trouver en tant que tel, et qu'est-ce que vous voulez ajouter. Donc tout simplement, il suffit de rajouter, hein, vous avez ici la possibilité d'ajouter après des commentaires dessus. Et voilà, si vous avez encore une fois, hein, des questions, des précisions qu'on peut vous apporter sur l'offre de service avec grand plaisir. Sébastien, peux-tu remettre brièvement le QR code pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'y accéder? Oui, Oui, je l'ai mis voilà, vous l'avez ici. dans la conversation sinon. Si vous voulez le scanner par le téléphone, c'est vrai qu'avec le téléphone, ça va quand même beaucoup plus vite. C'est tout bon, François-Louis, tu as pu te connecter? Oui. Et vous l'avez effectivement sinon dans la conversation. Alors peut-être, ce qui vous manque pour les clusters en dehors de la France de bénéficier de nos services? Alors il y a peut-être Lisa, tu peux dire 2 mots déjà sur ECA, parce qu'il y a une association, hein, des clusters, et puis oui, il y a tout à fait la possibilité, hein, d'adhérer de toute manière à France Cluster, bien entendu. Je ne sais pas si tu veux préciser sur la partie Europe, Lisa. Oui, tout à fait. On a déjà eu des membres de différents pays européens ponctuellement qui ont été adhérents chez France Cluster. Donc voilà, ou sinon pour les services payants, les formations, tout est possible. Donc c'est possible quand on est un cluster hors France de bénéficier de nos services. Il y avait Jessica qui avait une question. Quoi, la main levée. Je pense que c'est la même question. C'est la même question. C'était ça, très C'est bien. le cluster Beritech. Ouais. Il y avait des questions sur le recours à des services ponctuellement sans encore avoir adhéré. Alors, vous avez compris, on vous encourage, hein, à adhérer en tant que tel. Par contre, il y a tout à fait effectivement la possibilité d'avoir accès à ces services ponctuels, notamment, c'est le cas sur la formation. Après, à chaque fois, ça veut dire qu'on a 2 tarifs, hein. Il y a bien un tarif adhérent, un tarif spécifique remisé et un tarif non adhérent en tant que tel. Et l'idée, c'est bien ce qu'on s'était dit, hein, c'est de travailler aussi sur le retour sur investissement sur votre adhésion et le fait d'avoir ces tarifs spécifiques qui doivent vous permettre de rentabiliser, hein, l'adhésion, voire quelque part de combler totalement et de bénéficier, encore une fois, c'est ce que mettait en avant Véronique, et je trouve que ce qui est important, hein, c'est de l'ensemble de la communauté. C'est-à-dire qu'il y a les services en tant que tels qu'on va pouvoir vous apporter, qui permettent d'optimiser votre fonctionnement, de faire en sorte que vous ayez ça vous fasse gagner du temps et que ça vous fasse gagner de l'argent, mais aussi effectivement la ressource de l'ensemble de la communauté et l'expertise sur laquelle s'assoit cette communauté qui est importante. Mais oui, c'est tout à fait possible. Je voudrais peut-être faire, en attendant que le tableau se remplisse, faire un petit zoom sur une offre qui a été abordée par Véronique et qui pourrait peut-être un peu compléter concernant le compagnonnage qui est à la fois entre RH et formation. C'est-à-dire que si vous êtes dans un cluster, un directeur de cluster qui a recruté ou qui a un chargé d'affaires, par exemple, sur la communication ou sur le marketing ou sur l'Europe, nous offrons la possibilité à cette nouvelle recrue de s'adapter tout de suite à son activité professionnelle dans un cluster en ayant
une sorte de petit tour de France des clusters où il pourra échanger avec ses homologues, c'est-à-dire si c'est la communication, il pourra rencontrer des responsables communication dans différents clusters et ainsi gagner énormément de temps et de manière conviviale, puisque en général les relations qui se nouent à ce moment-là deviennent des relations de collègues et qui sont toujours fructueuses. Merci François-Louis. Alors peut-être pour poursuivre sur les questions, je vois avec vous des services prévus en lien avec l'IA, l'intelligence artificielle. Donc oui, c'est bien le cas, hein, puisqu'il y a aujourd'hui dans le programme de formation, voilà, des formations sur l'IA qui sont directement dans le programme de formation, donc à retrouver sur le site internet. Il y a également en cours, j'ai posé la question ce matin dans My France Cluster, à savoir s'il y avait des clusters qui avaient pu déployer l'intelligence artificielle générative dans leur organisation. Donc là, on a bien aussi ce travail au niveau de la communauté et on a enfin un partenaire, un Voodoo, sur lequel on travaille plus spécifiquement après sur l'accompagnement en termes de services sur cette question de l'IA. Donc oui, il y a bien effectivement la prise en compte de cette question à différents niveaux. La possibilité de délivrer ces services en anglais, oui, c'est sans doute possible, tout dépend desquels. Alors, ce ne sera pas par moi, parce que là, je suis quand même assez limité en la question. Ni par moi. Ni par moi. Par contre, on a Lisa qui est tout à fait, qui est quasiment bilingue. Donc après, tout dépend des services, hein. J'allais faire une réponse de Normand. Ça dépend en tant que tel, avoir les éléments. Si c'est la formation, c'est formations qui sont en français. On a sur la partie label, par exemple, les labels européens, bien entendu, c'est tout en anglais que ça se passe. Le nombre actuel d'adhérents, modalité et coût d'adhésion. Alors, il y a une centaine d'adhérents à France Cluster et de la même manière, hein, vous avez la possibilité d'adhérer directement en ligne. On va vous mettre le lien vers le site internet sur les modalités d'adhésion dans la conversation. Je crois qu'il y avait une dernière question. Je l'ai perdue en cours de route. Ah non, elle est ici. Bookmap. Intérêt, formation IA. Donc voilà, je vous invite à aller regarder hein, le catalogue de formation. De la même manière, vous pouvez le retrouver. Moi, je me suis mis des petits liens, ça va plus vite pour moi. À consulter tout simplement le catalogue de formation, le fameux plan de métro que vous avez ici. C'est ce qui est le plus pratique, moi, je trouve. Parce que là, j'ai cliqué sur une formation. Vous allez retrouver, ça y est, je me suis perdu. Se former, pareil, je vais vous mettre le lien dans les commentaires pour la partie formation et accéder directement au programme de formation. Plus globalement, on se rend compte, hein, certains ont fait le commentaire qu'effectivement la présentation était dense et peut-être difficile à digérer, hein, puisqu'on peut être sur la digestion. Donc, bien entendu, on n'en reste pas là et vous pouvez nous contacter. Vous avez le formulaire de contact sur le site internet de France Cluster en fonction des différentes thématiques et toute l'équipe, c'est là pour y répondre. Oui, puis avoir le bon réflexe, en fait. J'ai une question, intuitivement, je sais que la réponse est sûrement dans la communauté, donc envoyez soit sur My France Cluster, soit vous nous envoyez un mail à France Cluster et puis on vous répond pour vous dire comment ça peut se passer, quoi. Donc, j'ai une question, initiative, hop, je transmets au réseau. C'est le bon réflexe. Ajouter si je peux que donc on est aussi un tremplin pour vous de votre visibilité au niveau européen et international, puisque France Cluster existe depuis longtemps et est bien identifié au niveau européen et même mondial. Donc c'est pour vous une occasion, comme le disait Véronique, et la Mapster et l'annuaire sont très consultés. Même hors de la France, donc c'est pour vous une façon facile d'être visible et identifié, et on peut vous accompagner pour chercher des partenaires cluster dans d'autres pays européens via tous nos réseaux, puisque France Cluster est membre fondateur de l'Alliance européenne des clusters et aussi partenaire de la plateforme européenne des clusters. Voilà. Je vous propose de
conclure justement sur cette dimension plus européenne et internationale de France Cluster, en vous remerciant pour votre participation et voilà, en vous disant à très bientôt, on espère.